Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un jeu plus ou moins, c'est-à-dire je fixe un numéro que je choisis et je dois le faire deviner à mon utilisateur. Donc, pour ceci, nous allons revoir certaines choses que nous avons déjà vues, comme afficher du texte en PHP, des conditions, l'utilisation de variables et les includes. Donc, je vais commencer par créer un formulaire en HTML. Donc, je vous l'explique vite fait. Je dis que c'est un formulaire qui envoie mes réponses dans une variable get. J'y crée une input de type texte avec comme nom NMB. Et j'y crée une input de type submit avec comme value essayer. Ici, mon formulaire apparaît. Donc, pour un petit souci d'esthétisme, je vais div style margin 0 auto. Ou alors plutôt texte align center. Est-ce que là, voilà. Donc j'ai centré mon texte, j'ai centré tout ça au milieu. Et donc là, on va utiliser les includes. Alors déjà, je vais créer un nouveau document que je vais nommer inc. Ensuite, je vais y créer un fichier que je vais nommer game.php. Ici, je vais inclure mon fichier game. Voilà. Donc, ma partie HTML a été faite. Et là, je vais m'occuper de ma partie PHP. Donc, on va déjà récupérer, on va déjà vérifier si l'utilisateur a bien transmis une réponse. Donc, je vais mettre un numéro, donc on va marquer 11. Ici, on voit qu'il apparaît dans mon URL. Donc, on va vérifier qu'on a bien cette variable. Donc, on va utiliser une condition if, et on va vérifier qu'est fixée la variable getNMB. Donc toutes les variables soumises en get ici sont mises dans l'URL et sont récupérables avec $_get et le nom de la variable en index. I7 ici est pour vérifier que la variable existe. Si elle existe, on va traiter le cas, sinon on va afficher essayer. Donc je supprime ma variable Kate, et ici on a bien essayé. Tout en haut, je vais fixer le nombre à faire deviner. Donc NMB, on va mettre 42. Ensuite, on va donc vérifier. Donc ici, j'ai marqué user NMB, c'est un entier, donc int de get NMB. Donc je mets bien int ici pour vérifier, pour dire que ça c'est un numéro. Pour éviter d'éventuels soucis. Ensuite, je vais vérifier, donc je regarde si NMB, si user NMB est plus petit que le nombre à faire deviner, donc NMB. Si oui, je vais afficher perdu, votre nombre est trop petit. Sinon, si user NMB est plus grand que NMB, alors je vais afficher à nouveau perdu, mais là, votre nombre est trop grand. Sinon, si user NMB est strictement égal, donc 3 égales, ça veut dire égal pour le type et le contenu. C'est-à-dire que ça doit être un nombre.
qui est égal à 42. Donc est strictement égal à NMB. Alors j'affiche c'est exact. Le compte est bon. Voilà. Dans tous les autres cas, je ne traite, enfin, s'il y a un autre cas, je ne le traite pas. Je relance ma page. Et là, on me dit donc d'essayer. Donc si je mets 14, on me dit que mon nombre est trop petit. Si je mets 293, ici, ici je me suis trompé. Voilà. Donc si je mets 293, on me dit que mon nombre est trop grand. On pourrait préciser ici quel numéro on a entré pour compléter. Vous avez essayé le nombre, et là, 2 points, on concatène, et on dit le numéro qu'il a essayé, NMB, voilà. Et donc je prends ça jusque ici, je le mets ici, le nombre était, et ici je dis NMB. Donc voilà, donc ici on voit qu'il y a un petit souci, c'est parce que j'ai pas fait une vraie page HTML où je dis que j'utilise un certain type de caractère. Donc ici on me dit bien que j'ai perdu, que mon nombre est trop grand. À nouveau, maintenant si je tape 40, mon nombre est trop petit. Et si je tape 42, c'est exact, le compte est bon, le nombre était 42. Ici nous avons vu donc une partie d'HTML très basique. On a pu faire le point avec les includes en incluant le fichier du jeu. Comme ça, nous avons pu séparer le PHP du HTML. Dans notre page PHP, nous avons vu comment définir encore à nouveau une variable, utiliser les conditions. Nous avons vu qu'on pouvait mettre des conditions dans des conditions. Nous avons vu l'utilité de iSet pour vérifier si une variable existe. Nous avons aussi vu ce que faisait int entre parenthèses quand on déclarait une variable, c'était pour dire que c'était un nombre entier. Nous avons mis des conditions dans des conditions, nous avons fait des tests logiques, vérifier si c'était plus petit, plus grand, strictement égal. Et nous avons traité un cas d'erreur. C'est-à-dire que qu'aucun numéro n'était donné, donc là on a affiché essayer. Donc vous pouvez continuer ceci en, par exemple, vérifiant qu'on n'entre pas du texte, en vérifiant, ou en limitant, par exemple, dire le numéro est entre 0 et 100. On peut aussi fixer aléatoirement un nombre, donc on va traiter ça vite fait. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Le nombre, on le génère aléatoirement entre 0 et 10. Et ici, au lieu d'afficher ça, on va afficher le nombre. Au lieu d'afficher le nombre qu'on a essayé, on va afficher le nombre qu'on devait trouver. Et on va modifier ça en disant le nombre était. Et ici, le nombre était. Donc là, maintenant, le nombre est généré entre 0 et 10. Donc on a pu modifier très rapidement le code. Et donc là, je vais tester. Donc on va tester 5. Perdu, c'était 7, je reteste 5, c'était 4, je reteste 5, c'était 6, je reteste 5, c'était 3, je reteste 5, c'était 1, c'était 0, 2, 5, et 5, 5, voilà. Et donc là, on voit qu'on peut aussi générer un nombre aléatoire pour trouver ça et s'amuser par exemple soi-même, ou partager le jeu avec des amis. On peut encore continuer à améliorer le jeu en mettant le nombre dans un cookie, en limitant le nombre de vies, en calculant le score, etc., etc. Mais ça, je vous le laisse à votre libre imagination et à vos propres créations. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.